Salut et bienvenue sur la chaîne. Je crois avoir trouvé la panne. Eh, Faut bien qu'elle tourne un peu. salut, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je me suis acheté des petits trucs. Tout n'est pas là encore. Donc il faudra que je vous les présente quand même parce que c'est des choses qui vont être utiles au fur et à mesure des vidéos. Donc, comme vous avez pu constater sur les précédentes vidéos où je crois que je fais la Golf 3, mes recherches dans le garage avec la lampe torche, c'était un peu difficile. Donc aujourd'hui, je viens de le déballer, je l'ai toujours pas utilisé. On va voir ensemble ce que ça fait. Étant donné que j'ai pas de courant dans le garage, je me suis permis d'acheter un projecteur dit de chantier portable. Alors on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc après, il se présente comme ça, le câble il doit être dans la boîte, il y a un câble de rechargement solaire. Donc ça peut être pas mal, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas ça paraît d'être solaire. Il peut être fixé en hauteur. Et ça a l'air de bien tenir, donc parce que comme ça peut tenir. Hey. Ça veut dire que même si tu viens à fixer, parce que tu peux le visser, c'est pas mal. Donc là j'ai la vue sur la batterie. Avec le petit chargeur ici là, tu mets ton chargeur, câble USB-C. Donc quand il touche, ah non, en fait dès que tu le mets au soleil, tu le vois il se remet à charger. Ingénieux. D'accord, ok. Donc, bon, je vais pas vous le mettre dans la gueule, je vais essayer de faire comme ça. Donc, première chaleur froide, ou chaude, je ne m'en rappelle plus, non chaude, un petit peu moins, encore moins. Oh, police, contrôle de police. Sortez les papiers afférents au véhicule. Vous avez quelque chose à déclarer? Bref, ça c'est pas un truc à utiliser, c'est un truc à te faire niquer la gueule. Donc voilà, première petite chose que j'ai achetée. Deuxième acquisition. Alors je vous le dévoile pas tout de suite, hein. Suspense. J'ai pas de station de lavage à la maison. Donc pour pouvoir laver en station de lavage, j'ai beau sortir le gant, j'ai beau mettre leurs produits, je trouve que c'est pas tip top. John Cartest l'a essayé et effectivement, très bon produit. Malheureusement, John Cartest n'aime pas les voitures sales, très peu. En tout cas, la vidéo ça se voit pas. Quand il les lave, t'as un résultat limite identique à la vidéo du début. Là, mes voitures sont sales. Je les ai laissées exprès depuis. Je veux même pas le dire parce que ça me fait mal au cœur. Ouais, ça fait 4 mois qu'elles n'ont pas été lavées. Enfin, la Golf 7, pas rien de leur reprocher. Mais les autres, effectivement, à part la Polo aussi, qui vient d'être faite, mais produits de là-bas, j'ai pas fait de décontamination. Enfin, j'ai pas fait des étapes de lavage. Je l'ai lavé en station de lavage avec les produits qu'ils fournissent et la voiture est ressortie brillante comme vous avez pu voir sur la vidéo des phares ou des ampoules. Elle brille la voiture. Mais c'est pas ma façon de laver. Donc voilà. Meguiar Wash Plush. C'est pour la station de lavage justement.
sur un gant, c'est marqué, il y a même le dessin dessus, hein. Mais sur le gant vous mettez un peu de produit, pas comme lui, et vous pouvez laver vos voitures et ça va décontaminer un peu la peinture. Donc ils disent que ça provoque des irritations, ça peut être néfaste à long terme. Bah forcément, si tu t'en sers comme biberon, ça va pas le faire, hein. D'autres produits que j'ai reçus. Alors, 2000, 3000, 5000, 8000, 8000, 10 000. Donc, j'en ai déjà utilisé, mais alors, rien à voir avec le domaine de la voiture, puisque je les ai utilisés sur des montres. Un sujet qu'on pourra évoquer sur la chaîne aussi, puisque la chaîne, c'est la passion. La passion, bah, c'est tout ce qu'on passionne. Je suis passionné auto, moto, et bien d'autres choses. Et on pourra en faire un film. Donc, forcément, tout le monde connaît. Alors, je vous explique. Quand vous voyez ceux à 2 balles, 2-3 balles sur Temu, AliExpress, donc ça, hein, là, c'est un 14. Alors, ces poils-là, ils sont pas super doux. Alors, je peux même pas voir. C'est une table laquée, donc. En fait, ce que je veux savoir, c'est si ça raye le véhicule ou pas. Moi, j'aime bien quand c'est nickel. Et on dirait plus un pinceau. On dirait un pinceau, excusez-moi. Un pinceau. Oh, il est fatigué le bonhomme. Un pinceau de fontaine de mécanique. Vous savez, les fontaines de mécanique, ça a l'air d'avoir enfin, ça a l'air. C'est le même poil. C'est la même merde, quoi. Moi, je vais les utiliser pour le nettoyage extérieur, pour le nettoyage moteur, tout ce qui est moteur, passage de porte, contour et compagnie. Je pense pas que j'utiliserai ça sur la carrosserie, à voir peut-être, oui, à l'intérieur, c'est sûr. Mais voilà, on a acheté ça. C'est un petit peu aussi pour vous dire ce qui va se passer sur la chaîne, parce que tout ce que vous allez pouvoir voir sur la table, vous allez pouvoir le voir aussi sur les prochaines vidéos. Stylo de marquage. Vous comprendrez sur la. Vous avez dû comprendre, hein, puisque la précédente vidéo, je l'ai utilisé pour l'allumage de la Golf. Donc là, ouais, est-ce qu'il fallait vraiment les changer? Oui, parce que après ça se règle léger. Hein. Mais bon, moi, pas envie de me prendre la tête. Et puis ils sont tout beaux, tout neufs. 2 buses de lave-glace. Petite anecdote, j'ai un collègue qui a un problème avec les rongeurs dans son véhicule. Peugeot, ils aiment bien faire une matière qui attire les rongeurs. Du coup, bah, ils viennent lui bouffer son cache moteur, son anti-bruit, son ce que vous voulez. Ça fait, là, en 2 ans, ça fait 2 fois qu'on fait le câblage de lave-glace. Donc ils rachètent des kits, des tuyaux, on refait les tuyaux, je refais tout. Et à chaque fois, il se les fait bouffer, ronger, et tu vois bien que c'est rongé, hein. Donc c'est des rongeurs qui bouffent cette merde. Et là, j'ai acheté un truc. Alors ça m'arrive pas tous les jours. Mais quand ça t'arrive, tu te sens con. Tu te sens con parce que tu es là en train de faire des trous, des bordels. Alors je vais prendre un gros comme ça tu vas voir direct. Ce truc là, c'est un extracteur de vis. C'est-à-dire qu'en fait tu vas visser à l'envers et en dévissant, il va visser dans la vis qui ne peut pas être retirée. C'est un extracteur de vis quand la vis est foirée. J'en ai pas fourré encore, mais on sait jamais. Donc le prix que ça a coûté, c'était 2-3 balles, un truc comme ça. Donc je me dis, d'étanchéité sur un véhicule au niveau du pare-brise. Alors en Honda, j'ai refait les pare. 2 trucs comme ça là. Ah ouais, c'est pour aller là-dessus, dans la fente. Ouais, je sais pas trop. Bref, on verra ça plus tard.
petite fuite quand on arrive le matin, la voiture est mouillée. Donc moi je pense que c'est les joints de porte, les conneries comme ça. C'est une maladie hein, sur beaucoup de voitures, énormément de voitures d'ailleurs. Surtout quand on va faire changer son pare-brise chez certains professionnels. Des connectiques. Mais en gros c'est des connectiques étanches. Refaire la sono avec des câblages beaucoup plus adaptés. Pour les câblages d'enceinte, ça va bien, ça va faire une partie, attends. Ça va pas être pour une partie des éclairages. Voilà, ça c'est une partie des conneries que j'ai pu, des conneries non, des choses que j'ai pu acheter. J'en ai encore quelques-uns, quelques trucs à vous montrer. Alors soit c'est déjà rangé, parce que si je commence à laisser tout traîner à la maison, je vais me faire tuer. Donc on laissera traîner. Donc voilà, donc c'est arrivé aujourd'hui. Les autres trucs seront présentés sur les vidéos en fonction de ce qui est arrivé et en fonction des besoins que j'ai du matériel que j'ai acheté. Parce que mine de rien, et mine de crayon, mon garage c'est un bordel. De tout ce qui est pneumatique malheureusement. Malheureusement non, parce que j'en ai vraiment pas la nécessité aujourd'hui. Ce qui me servait principalement en pneumatique, je l'ai acheté en électrique étant donné que j'ai pas de courant ici. Donc beaucoup de choses ont été rachetées en électrique sur batterie. Je peux vous garantir que c'est pas le même prix. Et sur les prochaines vidéos, on va tester la fiabilité ou plutôt le bon fonctionnement du matériel acheté. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois qu'on est bon. Ah si, cette fameuse Golf 3, qu'est-ce qu'elle m'a pris la tête. Oh putain, je crois avoir retrouvé la panne. Eh. Donc ça, c'est l'allumage de la Golf 3. Avec la nouvelle... avec le nouveau doigt d'allumeur. Et moi, ça tourne dans le vide. Donc effectivement, ça, normalement, ça ne doit pas tourner dans le vide. Ça, c'est pris dans un engrenage du moteur. Ça, c'est une pièce en plastique. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais la pièce est pétée. Donc forcément, j'allais pas avoir d'allumage. Voilà. J'espère que j'ai trouvé la panne. Et si j'ai trouvé la panne, j'ai gagné. J'ai fait des repères. Voilà. Marquage. Pour bien tomber pile poil en face de... pour pas décaler l'allumage en fait, tout simplement. Sinon je lui décale l'allumage. Marqué là, marqué là. Ça fait bien contact, puisque la pièce est neuve. Hein. Vous voyez bien que ça faisait contact. À l'intérieur, ça a l'air d'être propre. Je vais pas le changer. Donc voilà, on va essayer de... On va remettre ça déjà au propre et puis on verra bien. On verra bien ce que ça fait. Et si ça fonctionne, tant pis pour ceux qui n'ont pas répondu à l'annonce. Ils ont perdu parce que je vais la vendre plus cher.